Le ghosting, c'est couper tous les liens qui me rattachent à l'autre, y compris et surtout les liens virtuels, donc sur les réseaux. Tout d'un coup, l'autre n'est plus là. Le ghosting doit être accompagné d'une absence d'explication. Sinon, c'est pas du ghosting, ça s'appelle une rupture classique. Donc le ghosting, c'est tout d'un coup. Alors il y a peut-être eu des warnings qui se sont allumés, des prises de bec, des explications, mais du jour au lendemain, et les vacances, c'est le lieu d'explosion de cette pratique. On profite de la distance physique pour pour permettre la distance connective, et c'est très violent effectivement. Ça peut être nécessaire, encore une fois, si l'autre est toxique et ne comprend pas comment changer sa conduite, comment changer son comportement avec moi. Du coup, le ghosting devient une solution pour sortir de l'emprise, par exemple. Mais c'est extrêmement violent parce que aujourd'hui nous constituons notre identité dans ce que j'appelle un écosystème. Écosystème, ouais. Écosystème. L'ego, c'est le moi. Un écosystème, c'est un écosystème affectif. C'est l'écosystème de nos amitiés. Et les réseaux permettent ça. Et le ghosting, c'est un arrachement violent de quelqu'un de mon écosystème. Alors pour nous qui avons plus de 30 ans, on va dire, voilà, c'est pas tellement grave parce que pour nous l'amitié se situe dans la vraie vie. Oui. Mais pour les jeunes, d'ailleurs, c'est une pratique assez de jeunes, hein, souvent. Ouais. Pour les jeunes, c'est terrible parce que leur écosystème constitue leur identité. C'est la grande révolution cybermoderne. C'est que aujourd'hui, les jeunes, à travers les réseaux, eh bien, constituent leur image d'eux-mêmes à travers cet écosystème, cette communauté virtuelle d'amis. Et ça peut être très violent parce que un ghosting, lorsqu'on a un écosystème identitaire, c'est une partie de vous qui part, tout simplement.